Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui est le grand jour, nous avons la toute nouvelle Renault Clio 2026. Il s'agit de la version U-Tech Full Hybride et nous faisons l'essai aujourd'hui. Je vous donnerai toutes les informations concernant la consommation, le son, l'installation, la suspension. Nous parlons de tout ce qui concerne la conduite. C'est l'une des voitures les plus intéressantes de cette catégorie, probablement l'un des meilleurs achats. Il a le potentiel d'être la meilleure voiture en 2026. Cela a l'air vraiment merveilleux et d'après vos commentaires, les gars que je reçois sur d'autres vidéos, je sais que beaucoup de gens apprécient et aiment vraiment ce modèle. C'est la clé d'ailleurs, si vous déverrouillez la voiture, elle est également livrée avec une animation super cool. L'avant est tellement agressif. J'aime beaucoup ce grille avec un logo Renault triangulaire. Cela a l'air vraiment bon, jolie ligne, joli design, phare LED complet. Pour plus d'informations à ce sujet, je vais avoir une vidéo de revue complète. Regardez la critique complète. Nous parlons du design surtout. C'est la version techno que j'ai avec moi. Il est livré avec des jantes de 16 pouces jusqu'aux jantes des pneus d'hiver. En ce moment, il a l'air vraiment merveilleux dans cette couleur rouge. Au fait, cette couleur rouge, c'est une sorte de rouge foncé, chérie. C'est 500 € en option, mais vous pouvez l'obtenir aussi sans payer de surplus. Une couleur verte seulement gratuitement, vous savez, avec la voiture. Donc le vert, c'est aussi un peu métallique comme celui-ci. La partie arrière est également bonne, vraiment sportive, vraiment spectaculaire. Vous pouvez également voir ces nouveaux feux arrière design, ils ont l'air vraiment génial. E-Tech Hybrid, donc vous savez quelle version c'est. Et oui, la combinaison de Black Glossy avec le spoiler, avec tout a l'air vraiment sympa. Quoi qu'il en soit, entrée sans clé, miroir pliants électriques, c'est l'intérieur sur la version techno avec un peu de matériaux textiles autour d'ici. Lumière ambiante, bien sûr, c'est les sièges également. Une combinaison de matériaux textiles au milieu, mais vous avez un support latéral, vous avez un peu de cuir écologique sur les sièges latéraux réglables manuellement, pédale normale, très simple. Ici, vous avez toujours le bouton pour basculer entre différentes fonctionnalités de sécurité configurables. Allons à l'intérieur maintenant. Ici, à l'intérieur, nous avons les deux écrans. J'aime le fait que cet écran soit incliné vers le pilote. Cela a l'air vraiment bien. Je veux dire que la position de l'écran est presque parfaite. C'est l'une des meilleures positions exactement sur votre vue périphérique. C'est exactement ce que c'est censé être, la vue autour de la voiture. C'est génial. Aussi dans le miroir, bonne visibilité, grande miroir en fait plus grande qu'ils ne devraient être sur cette taille de voiture. Idéal en ville avec une visibilité impressionnante et un design agressivement sportif. Mais s'ils vont le réduire sur l'autoroute à grande vitesse, le son sera meilleur. Il fait très vent aujourd'hui, ce qu'on remarque avec le drapeau qui bouge. Nous partons donc sur l'autoroute. Ainsi, à des vitesses élevées, nous entendrons probablement plus de vent que nous ne devrions entendre de la voiture lorsque nous testons le bruit du vent. Le volant et les sièges sont facilement réglables dans toutes les positions souhaitées. L'ergonomie est excellente. J'aime ça. Et maintenant, voici le bouton d'arrêt moteur étoile. Vous avez la tige ici pour le mettre en conduite en mode B. Vous avez conduite et vous avez le mode B. Le mode B signifie que la voiture va récupérer plus d'énergie et c'est seulement sur le système hybride complet d'ailleurs parce que nous avons le système hybride complet ici, le E-Tech 1,8 litres 4 cylindres en ligne. Il est livré avec transmission automatique multimode 4+2 vitesses, 4 vitesses, pour le moteur à combustion interne, 2 vitesses pour le moteur électrique. Il a 160 chevaux au total, le moteur à essence a 109 chevaux, le moteur électrique a 49 chevaux et le moteur électrique conduira la voiture à faible vitesse la plupart du temps. Ainsi, cette voiture est capable en ville ou à basse vitesse de conduire jusqu'à 80% du temps uniquement en mode électrique. C'est l'un des hybrides les plus efficaces sur le marché. C'est l'un des hybrides qui vous permettent le plus de conduire en mode électrique uniquement à basse vitesse. Au moins à grande vitesse, le moteur à essence roulera tout le temps à 180 km/h en 0 à 108,3 secondes. Quoi qu'il en soit, je vais vous donner plus d'informations au fur et à mesure que nous allons dans la vidéo, ce que je veux vous montrer. La navigation fonctionne très bien définitivement. J'aurai des vidéos séparées où je vous expliquerai tout à ce sujet, mais je définirai la destination juste pour être définie, vous savez, juste pour aller quelque part et voir à quoi ça ressemble. La navigation, lorsque vous définissez la destination et vous pouvez voir super rapide, c'est super rapide en termes de chargement. Donc le graphique a l'air génial et aussi le matériel, c'est très rapide. Le trafic, vous pouvez le voir aussi. C'est vraiment bon. C'est un très bon système.
Maintenant, vous avez le système climatique très bien placé pour le bouton de feu de risque. Tout, il est extrêmement bien placé. Fonction pratique avec le frein à main électronique. Vous avez un graphique qui montre l'énergie en temps réel. C'est environ 30-40% de batterie disponible actuellement. Ici, vous voyez la gamme. Nous pouvons facilement ajuster les modes de conduite et passer au mode Eco. Nous pouvons passer en mode Sport. Le graphique reste visible et la couleur s'adapte. Mode intelligent et mode confort, chaque fois que vous le changez, il change aussi les couleurs et le mode intelligent. C'est vraiment cool. Vous savez que le mode Smart permet de basculer entre les modes Eco, Comfort et Sport. En appuyant plus fort sur l'accélérateur, le mode Sport s'active. Lorsque vous conduisez Eco, il va Eco et il va confortablement. Il passe au confort. C'est très intelligent et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Sinon, vous pouvez aller au confort et vous pouvez configurer chaque mode de conduite. Vous pouvez changer le volant. Vous avez bas, je veux dire bas et plus doux. Vous avez moyen ou haut, c'est beaucoup plus raide. Réglez les options selon vos besoins. Bien sûr, vous pouvez changer la vie à bord dans différents paramètres. Ici, je vais vous expliquer. Mais en mode sport, vous allez le configurer. Vous avez la dynamique de conduite en sport. Donc, comment la boîte de vitesse et le moteur et l'accélération réagiraient dans différentes situations et le mode normal. Vous pouvez donc changer comme vous le souhaitez. Et aussi sur les autres choses comme la même sur l'aire de direction pour la même histoire sur le haut en ce moment. Donc oui, selon le mode que vous êtes, la voiture réagirait différemment en termes de volant et en termes d'accélération dans la boîte de vitesse. Alors sinon, qu'est-ce que d'autre? Ce sont des systèmes d'assistance à la conduite importants. Nous avons toutes les caractéristiques de sécurité. Nous pouvons configurer la fonction de sécurité ici, l'aide à la voie, le freinage d'urgence, l'avertissement de limite de vitesse et tout ça. Désactiver rapidement ces fonctionnalités avec un simple bouton. Vous avez donc également cette option pour désactiver toutes les fonctionnalités de sécurité ou les fonctionnalités de sécurité que vous configurez ici. Quoi qu'il en soit, les gars confort ici, vous avez quelques fonctionnalités de sécurité supplémentaires et le stationnement, vous avez aussi les capteurs de stationnement, maintenant caméra 360 degrés, c'est plutôt bien. Il a une très bonne résolution sur les caméras et vous pouvez le voir aussi d'en haut. Ainsi, vous pouvez voir où sont les jantes si vous voulez vous garer près de quelque chose que vous n'allez pas gratter les jantes. Et vous avez également le 160 degrés gratuit où vous pouvez jouer autour de la voiture pour voir ce qui se passe. C'est facultatif. Je vous recommande de l'acheter car c'est plutôt sympa. Et puis, vous avez le parking mains libre. Vous pouvez garer la voiture à proximité d'autres voitures. C'est un parking semi-autonome, semi-auto. Ce n'est pas le parking complet. Et puis, bien sûr, les autres paramètres. Ici, ma conduite, ça vous donne la consommation. Il vous donne quelques conseils et astuces. Je vais conduire en sécurité ou économiquement. Alors, assez avec ça. Réinitialisons la consommation et nous commençons à conduire. Et au fur et à mesure que nous allons, je vous donne plus d'infos. Je vais conduire en mode intelligent, les gars. Et vous, je vais laisser la voiture changer les modes pour moi et je vais réinitialiser aussi la consommation. Vous pouvez aussi voir ici un flux d'énergie avec ce qui s'est passé avec l'énergie, mais je vais réinitialiser la consommation. Et puis la consommation de la température de l'eau baisse de 3 secondes et c'est tout. C'est réinitialisé. Et nous avons aussi un graphique cool ici sur l'énergie avec ce qui s'est passé avec l'énergie en temps réel. Alors, conduisons le système climatique niveau 1, nous verrons aussi la consommation. Je vais conduire en premier en mode B. Si je descends en mode B lorsque j'accélère, par exemple, le frein à main électronique se libère également automatiquement, ce qui est génial. Maintenant, en mode B, lorsque vous accélérez et lorsque vous relâchez l'accélération, la voiture récupérera plus d'énergie. Vous pouvez voir maintenant plus fort. Ce n'est pas comme si une voiture électrique n'était pas une pédale, mais elle est assez forte. Vous pouvez plutôt bien anticiper le trafic et lorsque vous le mettez en mode D, la voiture roulera simplement. Lorsque vous le relâchez, il ne roule pas complètement à 100%. Il se récupère toujours un peu, mais la récupération sera beaucoup plus légère et vous pouvez voir le graphique ici. Je le laisserai à l'écran pour que vous puissiez vous faire une idée du graphique. Excellente, sinon excellente adhérence, belle vue sur les écrans, position parfaite. Vous vous sentez vraiment bien en conduisant la voiture.
La voiture ne pèse que 1271 kg et en configuration avec ce moteur essence de 1,8 litres, 4 cylindres plus le moteur électrique de 160 chevaux. Vous avez plus que suffisamment de puissance pour la taille, la forme et le poids de la voiture, ce qui rendra la voiture vraiment agile, légère et agile, et cela rend la voiture vraiment agréable et légère à conduire, ce que j'aime beaucoup. Donc, vous verrez si vous conduisez la voiture, vous verrez qu'elle est assez légère et agréable. Maintenant, vous pouvez voir maintenant que nous commençons à conduire et à partir du moment où nous commençons jusqu'à ici, nous conduisons en électrique. Maintenant, le moteur à essence, il est allumé. Mais vous verrez cela dans la ville parce que nous n'avons plus d'énergie. Vous voyez que nous n'avons que 30% d'énergie, mais vous verrez que la plupart du temps, vous allez conduire en mode électrique. Alors, à basse vitesse, la voiture, oui, allons ici parce que ici, le train reste habituellement beaucoup de temps. Mais vous pouvez voir que les caméras sont vraiment bonnes. Les caméras autour de la voiture, même l'avant, même la caméra arrière. Vous avez les voies Active Lanes Assist qui vous guident et vous aident à faire le tour et garer la voiture. C'est vraiment utile. C'est pourquoi je vous parle de la caméra 360 degrés. C'est seulement, je pense que tous les forfaits avec système d'assistance que nous allons tester sur l'autoroute avec tous les systèmes de sécurité vous coûteront environ 800 €. Les options sur les voitures Renault ne sont pas si chères, ce qui est un grand plus. En même temps, c'est visible lorsque moteur électrique est en marche. Et une autre chose, la transition entre ces deux, je veux dire, la transition entre le moteur électrique et le moteur essence, c'est assez agréable, c'est assez subtil. Et parfois, là, vous savez, vous entendez le moteur, vous sentez un peu de vibration lorsque le moteur à essence est allumé. Mais la transition est très intelligente, donc ça ne vous dérange pas trop. Ce n'est pas comme un CVD qu'il soit bruyant et ennuyeux. C'est un très agréable 1. Donc oui, en général, c'est tout à fait bien. Maintenant, vous verrez ici par exemple, le moteur à essence est éteint et nous conduisons uniquement électrique, même si nous n'avons peut-être que 25% ou 20% d'énergie dans la batterie. La capacité de la batterie, c'est sous les sièges arrière, c'est 1,4 kWh. C'est une batterie au lithium et étonnamment, c'est une batterie assez grosse, 1,4 kg pour un système hybride complet. C'est une batterie assez grande, assez grosse. C'est pourquoi je vous parle de ce système hybride complet et de celui de Renault. Le nouveau sont ceux qui vous permettent de conduire le plus de temps en mode électrique en ville par rapport aux autres hybrides. J'ai été impressionné. Je ne parle pas des hybrides plug-in. Je ne parle que des hybrides complètes ici. Donc c'est très bien de mon point de vue. Maintenant, vous voyez que nous conduisons juste électrique en ce moment, même si nous n'avons pas beaucoup d'énergie là-bas. Mais vous voyez, à basse vitesse du trafic comme ça, c'est très bon car il vous permet de conduire en mode électrique pour la plupart du temps, ce qui vous permettra d'économiser beaucoup d'énergie. Et aussi dans le trafic, les hybrides complets sont extrêmement efficaces. Cette voiture en ville par rapport aux autres voitures, c'est très efficace car la plupart du temps, vous conduirez en mode électrique et si vous conduirez avec une essence pure, si vous obtenez l'autre version car il propose également une version essence pure 1,2 litres 3 cylindres avec 6 vitesses manuelles ou 6 vitesses automatiques. Vous pouvez choisir. Nous consommerons beaucoup plus d'énergie également à haute vitesse sur la route. Lors de longs trajets à grande vitesse et également en ville, consommeront plus d'énergie. Donc, je vous recommande vraiment de vous étirer un peu car le prix de cette voiture commence à 22 750 € pour le full hybride et je vous recommande vraiment d'y aller car vous économiserez cet argent dans le temps en termes de consommation. De plus, la bonne partie est que non seulement que vous allez économiser la consommation, mais il sera beaucoup
plus agréable de la conduire car il a un moteur plus grand de 160 chevaux par rapport avec 115 chevaux. Donc, et c'est aussi beaucoup plus agréable de le conduire comme ça, comme un localisateur électrique si fluide. C'est si agréable, vous vous déplacez facilement, vous avez une bonne vue autour des fenêtres. C'est une petite voiture compacte. Donc en général, c'est bien. Je pense que beaucoup de gens vont adorer cette voiture et je pense que nous verrons beaucoup de voitures sur la route comme nous l'avons déjà vu dans la plupart des pays européens. Beaucoup de Renault Clio sur les rues. Probablement cette Clio 6 sera à nouveau un grand succès parce que c'est une bonne voiture. C'est certainement le meilleur Clio jamais fait et c'est certainement le plus beau Clio que j'ai jamais fait. C'est une voiture très jolie. Maintenant, le moteur à essence. Il est allumé, vous pouvez le voir là-bas. Vous pouvez voir qu'il n'est pas si bruyant. De plus, j'aime la façon dont la transition de remplissage entre électrique et essence, c'est tellement linéaire. Vous n'avez pas l'impression d'avoir des arrêts, vous savez, vous n'avez pas l'impression que ça s'arrête ou quelque chose comme ça. C'est très linéaire comme quand on change de vitesse. C'est comme si tout était super linéaire et ceci, cette boîte de vitesse multimode, elle a environ 15 combinaisons selon le mode dans lequel vous êtes. Par exemple, en ce moment, nous sommes en mode Intelligent Eco. Mais si j'accélère plus fort, regarde, ça passe directement en mode sport, n'est-ce pas? Donc, vous voyez qu'il change de mode ici et l'accélération est assez rapide. Et même si 0 à 100 ne semble pas trop rapide, comme 8,3 secondes, 0 à 50, 0 à 60, c'est assez rapide. Donc c'est quelque chose que j'aime définitivement. Regardez, tourner le cercle est plutôt bon. Le volant en mode sport, il est un peu plus raide maintenant. J'ai certainement l'impression qu'il revient à Eco maintenant, puis le volant devient à nouveau léger et agile et également le retour vers les roues est bon. Suspension, étonnamment, elles sont plutôt bonnes. Nous avons le type indépendant, ma suspension personnelle à l'avant, poutre de torsion semi-indépendante à l'arrière. Mais regardez ceci, écoutez ceci. Ils se sentent bien sur la plupart des bosses. Juste lorsque vous passez par-dessus de grosses bosses, vous ressentez toujours la limitation. Mais quand vous passez par-dessus une petite bosse moyenne, regardez la plupart des bosses, c'est confortable, mais en même temps, vous avez un si bon retour. Vous savez, à la conduite et c'est léger, c'est agréable. C'est amusant de conduire aussi sur les routes sinueuses. Renault a nettement amélioré ses voitures récemment et c'est très appréciable. L'aspect, la sensation de conduite, c'est tellement planté. 14,9 cm, le dégagement au sol, c'est planté. C'est sympa. Oui, je fais l'éloge de la voiture parce que je pense que c'est une grande voiture. Oh, c'est tellement agile. J'aime vraiment me déplacer. Vous pouvez certainement éviter les trous dans la Roumanie où il y a beaucoup de trous, beaucoup de choses qui se passent autour des routes et j'aime certainement ça. Ensuite, vous revoyez ici, récupérer l'énergie dans la batterie et cette file devrait tourner le signal plus tôt, pas quand vous vous arrêtez ici. Et l'indicateur de virage, il est un peu plus fort. Je ne sais pas si vous pouvez le rendre un peu plus léger, mais il est assez plus fort. Oui, c'est 10 Grecam, c'est le cercle de tournement. Regarde ça. Et il est bien assis sur la route. La géométrie de la suspension semble bien implantée. Cela ressemble à un très amusant.
J'espère qu'ils vont faire une version RS ou quelque chose comme ça. C'est car la voiture a le potentiel d'être assez amusante et elle est vraiment légère et agréable à conduire. Ouais, c'est définitivement agréable. Définitivement une voiture cool. Maintenant, vous pouvez voir aussi la navigation ici au milieu qui ont l'air super. Ensuite, vous avez une excellente vue périphérique sur les écrans. Je peux donc désactiver ces paramètres de sécurité simplement en appuyant sur ce bouton. Maintenant, nous n'avons plus de fonctionnalités de sécurité et d'avertissement de limite de vitesse et tout ça. Et nous pouvons voir aussi à l'avant, je peux changer pour voir, et la température de l'eau n'est pas aussi parfaite. Ouais, nous commençons par un moteur froid. Alors gardez à l'esprit que les gars, quand on vérifie la consommation, au final, c'est un moteur froid, c'est une voiture nouvelle. Le moteur à essence n'a pas encore eu assez de temps pour tourner. Toutefois, les voitures dépassant 510 km montrent une amélioration notable de la consommation. Sinon, bon confort. Les sièges sont super. Ouais. Sinon, de ce point de vue, c'est vraiment bien. Maintenant, nous allons parler un peu des inconvénients ou des choses qui peuvent être améliorées dans la voiture. Et de mon point de vue, nous allons maintenant sur l'autoroute et puis nous pouvons parler et voilà, nous avons un simple verre, pas de double verre. Bien sûr, le prix de la voiture homme, je veux dire pour 22 500 € le prix de départ ou 25 et 500 € autour de là, selon le pays que vous êtes, le prix peut être différent. Mais l'isolation acoustique et de cette zone, vous verrez à haute vitesse, peut être un peu améliorée. Vous savez qu'il faut mettre un double verre mais c'est descente. C'est plus que bien. Tout pourrait toutefois être sensiblement amélioré à des vitesses dépassant les 130 km/h où les performances sont encore perfectibles. Tu restes sur ton téléphone? Ce type, c'est tellement je ne veux pas dire ce mot. Je veux garder mon karma cool. Soyez cool, mais restez au téléphone et ça ne donne pas de priorité dans le rond-point. Tant de respect, oui, de toute façon, maintenant le moteur est allumé non pas parce qu'il doit bouger les roues, mais parce que la voiture décide de charger la batterie maintenant. Donc, cela fonctionne de plusieurs façons, ce qui est assez intelligent. Maintenant, nous allons sur l'autoroute et je veux tester aussi le système assistant Autopilot niveau 2. Je vais donc vous montrer comment cela fonctionne et nous allons également tester une accélération ici. Ainsi, vous voyez ce qu'il passe immédiatement en mode sport et en accélération. C'est assez rapide. Les freins sont excellents et la transition entre le frein physique et les freins physiques est également excellente. Donc, ça se passe vraiment bien et bien. J'aime ça. Il y a largement assez de puissance pour dépasser sur l'autoroute. Ça va très bien. Et j'aime le fait que la voiture est si intelligente qu'elle sait dans quel mode conduire en fonction de votre façon de conduire et de votre situation. Et vous avez encore à sens, si vous appuyez sur l'accélération, la voiture n'a toujours pas beaucoup de puissance pour vous donner pour accélérer. Donc, parce que vous avez ce moteur électrique, vous avez cette puissance instantanée qui vous aide à démarrer en premier au feu de circulation ou vous aide également à traverser d'autres voitures, ce qui est vraiment bien. Maintenant, aller dans le rond-point aussi très simple, il va autour du coin, c'est extrêmement facile. Et encore une fois, maintenant, nous conduisons une électrique, il y a assez de trafic ici. Nous sommes donc en mode électrique. C'est utile car la consommation restera faible.
Je ne comprends pas ces gars. Ils n'ont même pas allumé le signal, mec. Ils n'ont même pas montré le quoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Les Zoids sortent aujourd'hui, dimanche et samedi. Que se passe-t-il? Laissez-moi vous montrer le delà. Vous réglez le régulateur de vitesse et le pilote automatique. Vous réglez la vitesse. Vous pouvez voir juste là sur l'écran, il vous montre ce qui se passe autour de la voiture. Nous pouvons aussi voir ce qui se passe autour de la voiture. La voiture est à l'avant sur le côté. Vous pouvez voir la technologie des angles morts dans les coins. Et en ce moment, la voiture est restée dans les voies. Accélérer, freiner, garder la distance, faire tout automatiquement pour vous. Et j'ai remarqué que Renault a vraiment amélioré ce système ces dernières années. Alors prévenez-vous de temps en temps de mettre les mains sur le volant. Dans l'ensemble, tout va bien. Vous pouvez changer de vue pour des perspectives différentes selon la vitesse. Je vais avoir mes mains et mon attention ici avec le pouvoir ou celui-ci ici qui vous montre la navigation. En général, vous voyez que la voiture fonctionne très bien. Peut passer à 100 car nous avons ici 100 et dans la voiture, cela reste à 100. Je vais avoir mes mains ici pour la sécurité, mais les caractéristiques de sécurité et ce pilote automatique de niveau 2, il fonctionne vraiment bien et j'ai testé avant de conduire hier. J'ai déjà fait beaucoup de tests avec la voiture et j'ai remarqué que ce pilote automatique de niveau 2 fonctionne vraiment bien maintenant à 100 km/h. La voiture fonctionne bien. Aussi en termes d'isolation acoustique, vous n'entendez pas trop de bruit de l'extérieur, c'est très stable. Et oui, le pilote automatique, comme vous le voyez ici, fonctionne vraiment bien. Donc de mon point de vue, c'est génial parce que cela va supprimer votre stress lors de longs voyages. C'est super utile. Vous tenez simplement la main sur le volant, faites attention à la route et la voiture fera tout automatiquement pour vous, ce qui est super cool. Maintenant, dans cette situation, vous pouvez voir que le moteur, il est toujours sur le moteur essence, va toujours tourner la plupart du temps sur, disons, plus de 90 km/h. Le moteur à essence a tendance à fonctionner tout le temps sur l'autoroute à grande vitesse pour déplacer les roues, pour créer de l'énergie également pour le moteur électrique et le moteur électrique fonctionne également pour aider la voiture dans toutes les situations. Mais d'après ce que je comprends, plus de 110 km/h, le moteur électrique aide simplement la voiture au moteur à combustion interne, mais le moteur à combustion interne fonctionnera en permanence. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit. Maintenant, les systèmes d'assistance sont toujours allumés, mais si je veux les désactiver, il suffit d'appuyer sur le frein et maintenant je prends le contrôle et j'ai le contrôle de la voiture. Sinon, aussi sur l'autoroute, la voiture a une très bonne stabilité, c'est vraiment bien sur la route. Donc de ce point de vue, je n'ai rien à dire. Il semble avoir une bonne croisière. De plus, c'est un bon croiseur, même s'il est assez compact, semble être assez bon aussi sur l'autoroute en termes de longue distance. Et oui, la suspension va très bien. Overdose, bosse de pont. Ouais, la géométrie de la suspension, elle est très bien faite, très bien construite. Maintenant que la voiture récupère l'énergie et à 80 km/h, vous pouvez voir que nous conduisons en mode électrique. Nous conduisons en mode électrique. La voiture ne peut rouler que en mode électrique jusqu'à 110 km/h, si je me souviens bien quand je l'ai lu. Mais plus de 110 km/h, il ne peut plus rouler. Seulement en mode électrique conduira, aidera avec le moteur électrique, mais pas seulement en mode électrique. Par exemple, maintenant, nous conduisons uniquement en mode électrique et nous avons 560 km/h. Et aussi, vous pouvez conduire uniquement en électrique à plus grande vitesse tant que vous avez suffisamment d'énergie dans la batterie. Donc, vous voyez, nous conduisons électrique, nous avons 60 km/h et cela peut aller jusqu'à 110. Mais je suppose qu'il faut conduire assez doucement. Mais oui, nous avons 650 et nous sommes électriques. Mais la batterie se vide aussi relativement rapidement.
Maintenant, nous allons conduire un peu plus sportif ici et vous pouvez revoir, la voiture est basée sur le confort. Vous pouvez voir les couleurs et puis si j'appuie sur plus d'accélération, il passera à sport. Mais mec, c'est tellement amusant. Vous savez, c'est aussi amusant sur des routes sinueuses. C'est tellement amusant de conduire et ce plaisir vient aussi de ce système hybride parce qu'il est si rapide, 160 chevaux qui vous donne et du moteur électrique parce qu'il vous donne la puissance rapidement, assez rapidement. C'est presque instantané. Si vous prenez le moteur normal, peut-être que ce ne sera pas si amusant. Peut-être que vous allez vous amuser, mais peut-être que ce n'est pas aussi amusant que celui-ci, parce que vous avez aussi ce moteur électrique qui vous donne ce coup de poing, cette réponse rapide, ce qui est assez agréable. Vous pouvez voir en ce moment le moteur à essence, il marche à nouveau pour vous donner un peu d'énergie et il charge la batterie d'une manière ou d'une autre maintenant. Ouais, dans les courbes, bonne stabilité. Le support latéral des sièges vous tient vraiment bien. J'adore les sièges, mec. Les sièges sont bons. Maintenant, si nous avons besoin d'énergie, nous avons de l'énergie parce que nous avons aussi ce moteur électrique. On peut facilement atteindre 120 à 1h30 avant de monter. Donc, vous pouvez voir même maintenant à 1,20, le moteur n'a même pas eu de difficulté. Vous atteignez cette vitesse et il fonctionne à des tours inférieurs. Je peux l'entendre fonctionner à des tours inférieurs juste pour atteindre la vitesse. C'est un peu plus haut, mais maintenir la vitesse n'a pas trop de difficulté. À 1,30, c'est bien. Mais vous savez, 130, maintenant, vous commencez à entendre un peu de vent de l'extérieur, pas trop, mais vous entendez un peu de vent, un peu de bruit. Donc, l'isolation acoustique peut être améliorée, c'est bien, c'est définitivement plus que bien, mais c'est quelque chose qu'ils peuvent améliorer à l'avenir pour le rendre encore meilleur. La stabilité et la vitesse de croisière sont vraiment appréciables. Et oui, je dirais que la voiture a une bonne écurie. Ouais, contrôle. Essayons le mode sport avec une suspension un peu plus rigide. Donc c'est assez bien équilibré à, mais je dirais 130 km/h. C'est en quelque sorte plus le point chaud ici. Mais mec, je suis tellement impressionné en mode sport. Écoute, j'ai 130 accélérations pressées. Oh, et je me repousse toujours sur le siège. J'ai donc encore plus de puissance pour aller plus loin si je veux aller à une vitesse plus élevée. Tellement charmante. Retournez maintenant au mode Smart. Nous explorons ici aussi une conduite adaptée à un environnement urbain. Nous avions un peu de trafic, nous avons la vitesse d'autoroute, nous avons un excellent mélange. Nous pouvons donc vérifier cela, la consommation à la fin du voyage aussi, et vous pouvez voir maintenant que nous récupérons l'énergie dans la batterie et dans mode B, nous sommes en mode B sur l'autoroute. Je vous recommande de conduire en mode D car le mode D est meilleur. Vous allez rouler un peu plus pour ne pas perdre trop d'énergie à cette friction. Mais maintenant, vous voyez que nous récupérons tellement que nous avons une batterie pleine. Et puisque nous allons en ville, nous conduirons exclusivement en mode électrique à des vitesses réduites, ce qui est vraiment fascinant. Explorons combien de distance nous pouvons parcourir en mode électrique à des vitesses réduites dès maintenant. Au-delà des bosses, c'est tout à fait bien. Pendant l'installation, on peut évaluer environ 55% de confort combiné avec 45% de soutien structurel. Mais c'est assez bien équilibré. C'est plutôt bien. Très bien installé sur la suspension. Ouais, je pense que j'ai mes affaires ici. Ils se déplacent. Donc, si vous entendez quelque chose, c'est à cause de mes affaires là-bas. Mais ne vous inquiétez pas. Ouais, ça va.
C'est vraiment plaisant. Nous continuons à conduire en mode électrique et je vous informerai dès que le moteur à essence sera activé. Donc, à partir du moment où nous entrons ici, nous sommes toujours en mode électrique. Ouais, dans l'ensemble, comme je l'ai dit, c'est très bien équilibré. La suspension, c'est très bien faite. La voiture semble être idéale pour naviguer en ville et sur les routes nationales avec aisance. Il y a des performances extrêmement bonnes de la voiture sur l'autoroute à grande vitesse. Bien sûr, il y a des voitures plus grandes, s'il y a un empattement plus grand, une meilleure isolation, et alors vous avez peut-être un meilleur confort, une meilleure stabilité, mais celle-ci fonctionne toujours bien. Mais la meilleure façon est de performer. Il est dans la ville et sur les routes nationales et sur l'autoroute à des vitesses allant jusqu'à 130 km/h. J'ai cette chose folle ici par là-bas. J'entends ça, c'est mon trépied. Laissez-moi le mettre à l'arrière. C'est pourquoi nous entendons clairement cette chose se déplacer. Alors maintenant, nous n'allons plus l'entendre. Et vous voyez, nous sommes toujours dans Electric Man. Nous conduisons toujours en mode électrique. Donc, depuis la sortie de l'autoroute jusqu'à cet endroit, nous sommes encore en mode électrique. Et je suis presque sûrement convaincu que nous continuerons ici en mode électrique également. Je suis vraiment curieux de voir la consommation maintenant. Donc, on peut changer dès maintenant 5,4 litres de consommation et on commence avec un moteur froid. Vous vous souvenez maintenant, la température est bonne, la température de l'eau, mais nous commençons par le moteur froid. C'est donc très important pour le résultat final. Gardez cela à l'esprit et gardez également à l'esprit que la voiture, c'est tout neuf, donc elle a 2000 km. Donc plus de 50 000 tendront à avoir moins de consommation avec environ 0,3 litres. Et en plus, quoi d'autre encore peut être dit ici? Je vais avoir une vidéo séparée où je testerai la voiture et testerai la consommation en ville, testerai la consommation sur l'autoroute. Nous pouvons donc y voir exactement les chiffres dans différentes situations. Mais dans cette vidéo, je n'ai pas essayé de conduire économiquement. Vous avez vu que nous avons fait ces accélérations folles. Nous avons conduit un peu plus vite à certains moments. Et pour vous démontrer aussi l'accélération, donc je n'ai même pas eu de difficulté avec la consommation estimée. Il s'agit d'environ 4 litres de VLTP. Donc c'est le mélange, c'est 4 litres et nous ne sommes pas plus loin de ce nombre. La façon dont je conduis le système climatique, il est allumé à 22 degrés. Donc c'est aussi quelque chose à considérer, mais c'est normal. Donc sinon, l'isolation acoustique dans la ville semble être assez bonne. Donc vous n'entendez pas trop de bruit de l'extérieur des autres voitures. Même si ici autour il y a beaucoup de voitures, vous n'entendez pas trop de bruit. Ah, et j'adore la position du bouton de feu de risque. C'est juste ici en bas. C'est une position parfaite. C'est vraiment tellement parfait. Vous n'avez pas du tout besoin de vous battre avec votre vue. C'est fantastique tout autour de cette voiture. Vous avez une très bonne vue. Donc en termes de visibilité, c'est génial. Et nous conduisons toujours en électrique. Ce qui est fou, mec. C'est fou. Nous sommes toujours dans l'électricité en ce moment. Right now. Cercle de virage de disque en arcade, faites le tour des coins ici. C'est super facile, super léger, super agréable. Contrôle la voiture, elle est agile. Ce que j'aime, ouais, je pense que c'est très amusant de conduire sur certaines routes sinueuses en Suisse. Vous savez, sur cette route folle, sinueuse. Conduire ce Clio sera vraiment amusant.
Mais nous sommes toujours en électrique, ce que nous avons roulé tellement en mode électrique. Et la consommation baisse et baisse et baisse parce que plus nous roulons en électrique, plus la consommation baisse maintenant parce que la voiture a essayé de charger la batterie et maintenant c'est comme utiliser cette énergie. Donc nous voyons 5,2 litres, il va encore plus bas et plus bas en ce moment. Plus nous avons roulé en électrique, plus il va la consommation de 5,2 litres. Et je veux vous montrer, et je vous promets que je vais vous montrer, comment la voiture va se garer. Stationnement semi-autonome, je peux l'appeler comme ça, mais vous devez aller ici au menu. Vous allez à l'aide au stationnement main libre. Vous choisissez la pièce en gros et ensuite nous roulons à faible vitesse. Mais le truc est que vous savez quoi? Cette voiture ne peut se garer que près d'autres véhicules, ne peut pas se garer quand il n'y a pas d'autres voitures autour. Nous devons donc le faire comme ça. Vous savez, par exemple, proche de celui-ci, juste comme ça. Alors vous faites le tour, vous voyez ici les parkings, vous faites le tour et la voiture trouve un parking et vous faites le tour et trouvez un autre. Et vous appuyez ici. Par exemple, vous le mettez à l'envers, il vous dit de le mettre à l'envers et ce que vous faites, vous appuyez sur les pédales. C'est juste le volant qui se déplace et qui vous dit ici où vous arrêtez. Alors, si tu vois cette ligne verte, alors tu vas. Et puis vous arrêtez la voiture, vient aussi avec des capteurs de stationnement. Vous la mettez en marche et puis il change de direction et puis vous allez en arrière maintenant et puis vous allez en arrière et la voiture va en quelque sorte tourner autour du volant et vous dit d'aller pour aller et puis vous retournez et conduisez. Je ne sais pas si c'est un système cool, mais je ne sais pas si je vais certainement l'utiliser moi-même. Je pense que je vais le garer plus vite moi-même selon la personne, mais fondamentalement, si vous regardez le résultat et regardez l'autre voiture, elle se stationne assez bien. Je veux dire, oui, pour moi, c'est beaucoup plus rapide. Je suis habitué à me garer moi-même. Je n'utilise pas ce système habituellement, mais c'est bien de l'avoir, non? C'est bon de l'avoir. Nous sommes toujours en mode électrique et d'ailleurs, tous ces mouvements autour d'ici ont été faits en mode électrique. Je veux me garer ici. Le soleil à l'arrière est préférable. Mais la bonne partie est que nous avons cette caméra 360 degrés. Je vous recommande vraiment d'y aller parce que c'est super utile. Vous pouvez voir que l'assistance à la voie vous aidera beaucoup à garer la voiture. Vous avez une vue d'oiseau, vous avez aussi cette vue à l'arrière, vous avez la vue latérale sur les jantes et vous avez la caméra à 360 degrés. Et c'est le bouton de parking d'ailleurs. La consommation est actuellement à 5,2 litres. Continuer de rouler en ville permettra de voir une baisse encore plus nette. L'énergie que nous utilisons en ce moment joue un rôle crucial. Mais oui, c'était tout les gars. J'espère que vous apprécierez. Vous avez vu la façon dont je conduis. Je pense que nous conduisons en mode éco. La consommation sera sûrement beaucoup plus faible. Les gars, j'espère que vous apprécierez la vidéo. J'espère que cela a été utile de mon point de vue. C'est probablement l'un des meilleurs systèmes hybrides complets sur le marché et peut-être le plus efficace. Probablement l'une des voitures les plus belles et intéressantes de cette catégorie. Donc oui, certainement une super voiture. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié, pensez à liker, partager et vous abonner pour plus de contenu. Découvrez l'essai complet et les autres vidéos disponibles sur ma chaîne avec cette voiture et bien plus encore. Vous aurez toutes les infos. Très utile donc certainement le vérifier. Merci d'avoir regardé. Restez en sécurité les gars et nous vous verrons bientôt dans le prochain. Au revoir.